C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum auditeurs de Radio Nour, la passion du savoir, c'est l'heure de vous informer. En titre, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a pris part lundi dernier au palais de justice de Libreville à l'audience solennelle de rentrée judiciaire des cours et tribunaux en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Ouverture de campagne commune, un symbole fort d'unité dans le Como Océan samedi dernier. Le candidat PDG pour les élections législatives et la candidate tête de liste aux élections départementales ont organisé une ouverture de campagne main dans la main. Le ministre de la Santé et de la Famille, Denis Menkam, a effectué le 1er octobre dernier une tournée des structures sanitaires de Libreville dans le seul but de sensibiliser les femmes sur la campagne Octobre Rose consacrée au dépistage des cancers féminins. 853,6 milliards de francs CFA, c'est le chiffre de notre rédaction qu'on vous présente à la fin de ce journal local avant d'inviter Adiza Adamou et Sono nous ouvrir la page musulmane. Le président gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a pris part lundi dernier au palais de justice de Libreville à l'audience solennelle de rentrée judiciaire des cours et tribunaux en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Ali Radjumba de la presse présidentielle nous en parle. Comme chaque premier lundi d'octobre, la rentrée judiciaire a eu lieu au palais de justice de Libreville en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Une rentrée marquée par l'installation du premier président du Conseil d'État, René Aboguéla, et du nouveau commissaire général à la loi, Jean-Bruno Lepanda. À cette occasion, le nouveau président du Conseil d'État, René Aboguéla, a tenu à rappeler les nouvelles missions de cette haute juridiction administrative. L'importance de la charge qui m'est confiée est directement liée à l'éminence du rôle que la haute juridiction administrative est appelée à jouer dans les vies politiques, administratives et sociales de notre pays. Le législateur a cru nécessaire d'y ajouter, à la faveur de la dernière modification de la loi électorale, celle relative à la proclamation des résultats des élections des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux à l'issue du contentieux dont les tribunaux administratifs seraient saisis. La rentrée judiciaire des cours et tribunaux a été présidée cette année par le premier président de la Cour de cassation, Jean-Jacques Oyono. Ce dernier a saisi cette opportunité pour dresser le bilan de l'année écoulée avec un regard froid. Et il a défini les principales lignes directrices de l'année qui commence. Une justice forte pour un État fort, ce n'est pas une vue de l'esprit ou un simple slogan. L'État a l'obligation de doter cette institution de moyens matériels et humains performants. Il doit, avec les potentialités qui sont les siennes, planifier et réaliser ces interventions avec suffisamment d'anticipation et d'efficience afin de corriger cette tendance fâcheuse à ne réagir que lorsque les gens de justice manifestent une certaine humeur qu'on appelle grève. Rappelons que la rentrée judiciaire qui se tient chaque début du mois d'octobre marque la reprise des activités de la justice. À droite, c'est une ambiance très fraternelle entre militants et sympathisants PDG du département du Como-Océan qui ont assisté à l'ouverture commune de la campagne des deux têtes d'affiche de cette circonscription politique. Une ouverture de campagne à l'unisson et avec l'ambiance du groupe d'animation Kolengong qui a fini par prendre les allures d'une grande fête populaire. Pour la vénérable Ankomi, je cite, le président Ali Bongo Ondimba doit pouvoir continuer à mettre en œuvre en toute sérénité sa politique de développement du Gabon. Fin de citation. Il faut rappeler que cette campagne amorce son dernier virage cette semaine, dernier virage avant la clôture de la campagne électorale pour les élections législatives et locales prochaines, prévues pour le 5 octobre prochain à minuit, et la convocation du collège électoral pour le premier tour des législatives et le tour unique des élections locales est prévue pour le 6 octobre prochain. Une autre campagne, quelques heures après le lancement d'Octobre Rose par le programme sportif
Fitness Rose. Le ministre de la Santé a sillonné quelques structures hospitalières de la capitale gabonaise. Denise Mekam est allée sensibiliser et encourager les femmes sur la nécessité de se faire dépister du cancer du sein et de l'utérus dans les différents centres hospitaliers universitaires. Il faut rappeler qu'avant de passer le relais au ministère de la Santé, les 4 premières éditions d'Octobre Rose avaient été organisées par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Pour son premier face-à-face avec la presse locale et internationale, le nouveau sélectionneur national du Gabon, Daniel Cousin, a rendu public le lundi 1er octobre dernier la liste des 23 joueurs convoqués pour la double confrontation face au Soudan du Sud le 12 et le 16 octobre prochain. 2 matchs comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2019 que Daniel Cousin et son équipe entendent remporter afin de relancer les Panthères qui sont déjà 3e de la poule C avec 1 point et 2 matchs disputés. Et dans sa sélection de 23, Pierre-Emerick Aubameyang est bien au poste d'attaquant aux côtés de Gaëtan Missi-Mezui, Axel Meye-Mendong, Louis Ochanga et Denis Bouanga, sans oublier Alain Miogo. Et voici le chiffre de notre rédaction, 853,6 milliards. L'État gabonais annonce des recettes de l'ordre de 853,6 milliards de francs CFA au premier semestre 2018. Avec Adiza Adamou, ouvrons à présent la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle au Mali de Salihou Diallo qui appelle ses partisans à tourner la page. Et on parle au Tchad de l'attaque de Boko Haram. Et pour finir, nous parlerons des présidentielles au Cameroun. Au Mali, alors que Soumaïla Cissé, candidat malheureux du second tour, ne reconnaît toujours pas la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta, l'homme d'affaires Salihou Diallo, arrivé en 3e position, s'est exprimé lundi dernier. Pour lui et ses partisans, il faut désormais tourner la page de l'élection présidentielle. L'actualité du monde musulman, c'est aussi au Tchad avec les attaques de Boko Haram. Une attaque d'éléments de Boko Haram dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 septembre a fait 6 morts sur la rive nord du lac Tchad et 17 djihadistes abattus. Cette attaque illustre une recrudescence des actions des islamistes qui semblaient avoir été défaits il y a 2 ans, même si le Tchad est relativement épargné. Soulignons que c'est la 3e attaque djihadiste sur le territoire tchadien en 4 mois. Et on ferme cette page musulmane au Cameroun avec les présidentielles. Le 7 octobre prochain, les Camerounais sont appelés aux urnes pour élire le futur locataire du palais d'Etoudi. Face à Paul Biya, le chef d'État sortant et candidat à sa propre succession, pas moins de 8 concurrents briguent la magistrature suprême, parmi lesquels le candidat de l'Alliance pour la démocratie et le développement, Garga Aman Hadji, âgé de 74 ans, reste l'un des rares ministres de Paul Biya à avoir choisi de démissionner. Son engagement dans la moralisation de la vie publique lui a valu d'être surnommé le chasseur de baleines. Et le maire de Funban dans l'ouest du Cameroun, Adamou Danjoya, candidat de l'Union démocratique du Cameroun, âgé aujourd'hui de 76 ans, reste la seule option de son parti. Déjà présent à 3 reprises au présidentiel, l'homme doit faire face à son propre cousin qui n'est autre que l'influent roi Bamoun, Ibrahim Bombo Njoya, et aussi proche du président Paul Biya. Voilà Maël, c'est tout pour l'actualité musulmane aujourd'hui. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Merci Axel Koumba du côté de la technique. Adiza Adamou, merci pour cette page musulmane. Ce journal local vous a été présenté par Maël Manomba de Mouabi. Assalamu alaikum et bonne suite des programmes sur Radio Nord.